et on va préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. J'ai pris tout mon temps, Seigneur, pour lire les annonces, parce que ça participe de la vie même de l'Église. On risque de sortir ici et de ne pas savoir ce qui se passe dans l'Église. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs des membres, de toutes les personnes qui sont ici, afin que ces choses qu'elles ont lues soient prises en compte, soient prises dans les cœurs, soient gravées, et que nous puissions vivre notre vie chrétienne en considération, entre autres, de ces annonces. Ne permets pas que nous soyons négligents envers ce qui se fait dans ta maison. Ne permets pas que nous soyons des spectateurs ou des auditeurs ou oublieux, mais permets, Seigneur, que nous puissions participer, que nous puissions donner notre main d'association à l'avancement de ton œuvre et au salut des âmes. Seigneur, maintenant, je te prie pour mon cœur, je te prie pour le cœur de mes frères et de mes sœurs ici. Seigneur, touche et parle-nous, Seigneur. Instruis-nous et que cette parole que nous allons écouter, Seigneur, sauve nos vies, délivre nos âmes et ramène la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je réitère encore la pensée qui ne doit pas nous quitter, la pensée 2024 que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a dit dans cette église, 2024 est pour nous une année de grâce. Moi, je crois. La grâce ne veut pas dire absence des combats ou des difficultés. Au contraire, la grâce veut dire attirer les combats et les difficultés. Parce que quand Dieu te fait grâce, tous les projecteurs, même des puissances des ténèbres, sont maintenant sur toi. Et tout le monde cherche maintenant même à te nuire. Même pas te nuire, tout le monde cherche à venir vers toi. Même de bonne foi, quelqu'un peut te faire du mal. Amen. Parce que comme au Kabolo, comme au Sungabato, lui ici, il passe de maison en maison, il dit, ah, nga, il ce qui y était. Ah, nga, ce qui y était. Il est de bonne foi. Ah, que ça ne pas solo mabete. Mais on t'entend ça plus ça mabé. Et le jour où d'autres personnes viennent chez elle pour demander les mêmes services, ils disent, ah, nan, ngo, tel, ah, ya, za, kabou. Et ça crée un problème. C'est parti de toi, mais tu étais de bonne foi. Tu ne le faisais pas pour lui faire du mal. Amen. Donc, quand tu es dans la grâce, il y a des phénomènes bizarres qui peuvent arriver dans ta vie. Et souvent, le diable s'y mêle aussi, parce que le diable voudra aussi détruire cette grâce, ou tout au moins t'empêcher d'accéder à cette grâce. C'est son objectif. Donc, le Seigneur nous dit, faites attention. Et depuis qu'on a commencé l'année, le Seigneur nous a attiré notre attention sur les pièges que le diable peut poser pour nous détruire et détruire notre grâce. Amen. Par grâce, nous entendons la vie. La vie en soi est une grâce. Amen. Kolala kolambuka, dormir et se réveiller, ce n'est pas un effort. C'est la grâce du Seigneur. La nuit d'aujourd'hui, là, il y a d'autres qui n'ont pas pu se réveiller. On les a appelés morts, on les a emmenés à la morgue. Mais toi et moi, on s'est réveillés. On est même surpris de se réveiller. On est même heureux de se réveiller. Et le matin, on a dit, Seigneur, merci de nous avoir prêté encore le souffle de vie. Donc c'est une grâce, là. Le mariage, c'est une grâce. Le travail, c'est une grâce. Avoir les enfants, c'est une grâce. Et on peut en multiplier. Les amitiés, c'est une grâce. Il y a des amis qui sont devenus même mieux que les parents, qui te soutiennent mieux que les parents biologiques. C'est une grâce. Les relations, c'est une grâce. Or, ces grâces-là peuvent emmener ta vie à rentrer dans ta destinée, à rentrer dans ta bénédiction, même à rentrer au ciel. L'église, c'est une grâce. Avoir une bonne église, là où tu pries, c'est une grâce. Le diable viendra et pour détruire l'église, pour que vous perdez cette grâce. Donc, on peut multiplier les exemples de grâce. Et Dieu a dit que cette année, c'est une année de grâce. Donc, faites attention, parce que le diable cherchera à venir détruire cette grâce. Et entre autres pièges que le diable peut poser, nous allons voir aujourd'hui. Frère, si tu peux nous envoyer le thème. Ta susceptibilité, ton amour propre, ton ego vont détruire la grâce de Dieu dans ta vie. Je vais prendre le temps d'expliquer ça. C'est typiquement la caractéristique de ce que nous sommes. Surtout les chrétiens. Et mieux les serviteurs de Dieu. La susceptibilité. L'amour propre. L'ego. L'ego, c'est le domaine du moi. 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 Le moi.
Moi, j'ai déjà dit. Moi, j'ai déjà parlé. Moi, j'ai décidé. Le moi. Donc, ce sont des choses qui existent en nous. Mais le diable les entretient. Le diable peut même te les présenter positivement. L'objectif est que ces choses-là, un jour, cassent ta vie, cassent ton foyer, cassent ton travail, cassent tes enfants, cassent ton avenir, cassent ta vie et t'empêchent d'entrer au ciel. La susceptibilité, l'amour-propre, l'ego. Ces expressions des similitudes, mais ça ne veut pas dire souvent la même chose. Ça peut devenir des synonymes, mais pas souvent les mêmes choses. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Extrêmement attention. Extrêmement attention. Plusieurs personnes vont se voir les portes du ciel se fermer devant elles, à cause de leur amour propre, à cause de leur ego. Ils ont un ego surdimensionné. Même les serviteurs de Dieu. Plusieurs personnes sont très susceptibles. Alors là, susceptibles. C'est quoi donc la susceptibilité? C'est le caractère de quelqu'un qui s'offense, qui se vexe, qui se fâche facilement. Les gens susceptibles sont des gens qui se fâchent, mais facilement. À la moindre critique, la personne se fâche. À la moindre remarque, la personne se fâche. À l'ingiba salaye remarque, à l'ingiba salaye critique. Et la personne se dit chrétienne. Elle est là, elle lève les mains, elle prie avec nous. D'autres viennent servir Dieu ici. Mais on ne doit pas les toucher. On ne doit pas les froisser. On ne doit pas leur faire la remarque. Ce n'est pas possible. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ça va te fermer la porte du ciel. À la moindre critique, à la moindre remarque, à la moindre injure, la personne susceptible se sent très offensée dans son amour propre. La personne se sent blessée dans son cœur. À un certain moment, quand on examine même les faits, on se dit, mais il a fait autant de tapage pour ça, là. Ce n'est que pour ça. Mais c'est lui qui est comme ça. Vous trouverez des hommes comme ça dans les foyers, mais sont des chrétiens. D'autres sont des pasteurs comme moi. Aujourd'hui, chacun de nous doit faire son autodélivrance. Doit faire son examen. Si tu te retrouves dans ces choses, mon frère, je te demande humblement de les abandonner. Si ce sont des choses, tu vois que tu as du mal à abandonner, il peut y avoir peut-être un esprit derrière. Viens, on va prier pour ça. Je te garantis que ces choses vont te fermer la porte du ciel. Mais avant que la porte du ciel ne soit fermée, ces choses vont détruire ta vie sur terre. Vont détruire ton mariage, vont détruire ton travail, vont détruire tes relations, tes amitiés, vont détruire même ta famille, tes enfants. Parce que tu es trop susceptible. Trop susceptible. On a parlé de l'amour propre. L'amour propre, c'est le sentiment qu'on a de sa propre valeur. C'est une opinion très avantageuse qu'on a de sa personne ou de sa valeur, de sa dignité et de sa fierté. Il m'a blessé dans mon amour propre. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand quelqu'un commence à dire ça, c'est parti. Mais les chrétiens disent ça. Il m'a blessé dans mon amour propre. Donc lui, il y a des choses qu'on peut lui faire. Hein? Il y a un mal qu'on peut faire. Mais quand on touche à son amour propre, à sa fierté, à sa dignité, à son honneur, il ne supporte pas, il ne pardonne pas. Tout sauf ça. Il est tellement digne, il est tellement fier de sa personne qu'on ne devait même pas critiquer. Ce sont des gens, quand ils ont une pensée, si tu t'opposes à sa pensée, tu as des problèmes. Quand il a une idée, vous pouvez trouver des pasteurs là-dedans. Je le dis à ma honte, je suis pasteur. Vous pouvez trouver des pasteurs, des serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, docteurs, des rois de la pensée unique. Quand il a dit, c'est ça. Il confond ses émotions à la pensée du Seigneur. Il confond ses émotions à l'ainsi dit le Seigneur.
Et plusieurs ont cassé les foyers, ont cassé les vies. L'amour propre. Il m'a blessé dans mon amour propre. D'autres, c'est l'ego. Je vous ai dit que ça peut être interchangé, synonyme, mais il y a des variantes. L'ego. C'est le caractère qui désigne une représentation et la conscience que l'on a de soi-même. C'est le domaine du moi. L'ego. Ngaba sakanakananga ite. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, quand j'ai déjà décidé, je ne recule pas. Ça, c'est un père qui dit ça de son enfant. Quand j'ai déjà décidé, peu importe les conséquences, je ne recule pas. Ça, c'est une femme qui dit à son mari, c'est ça ou rien. Moi, j'ai déjà décidé. Et ça la bongo. Donc, toi, tu es là, tu subis. Le mari, tu es là. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle est sérieuse de cette sérieuse. C'est un homme. Quand il a parlé, silence. Même un moustique qui passe a peur. Même un moustique a peur. Parce que le vieux a déjà parlé. La susceptibilité, l'amour propre et l'ego. Voici les choses qui vont empêcher plusieurs enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu et les ministres de Dieu d'accéder au ciel. Voici des choses qui vont détruire les grâces que le Seigneur nous a données. Détruire nos vies, détruire nos mariages, détruire nos enfants, nos foyers, détruire nos travails, détruire nos amitiés, détruire nos relations, et vous pouvez en multiplier. Je reprends. La susceptibilité. Il y a des gens qui sont trop susceptibles. Pour un rien, il se met dans un de ces états parce que lui, il est pasteur, il est serviteur de Dieu. On l'appelle un oint. Comme on l'appelle un oint, donc c'est fini quoi. Il ne pêche pas. Il ne faut même pas lui faire la remarque. Dès que tu fais la remarque, il dit, Dieu t'a parlé. Mais pourtant, ce que tu lui dis est un anzela. Écoute. Parce que lui, on l'appelle un oint. Les autres ne sont pas des oints. Loin de l'Éternel a dit. Donc, il est saint de chez les saints. Ce qu'il a dit là, même si c'est contraire à la Bible, il faut faire. C'est sorti de la bouche d'un oint. Il faut faire. L'ego, l'amour propre, la susceptibilité vont nous fermer les portes du ciel. Vont casser nos vies, casser nos foyers, casser nos études, casser nos relations, casser notre travail. Je prie le Seigneur et j'ai prié toute la nuit. Que personne ne sorte d'ici avec ces choses. Que le Seigneur m'entende et me fasse grâce. Que le Seigneur fasse passer ses saints anges, que les saints anges rentrent dans nos cœurs et arrachent tout amour propre, arrachent tout égo, arrache toute susceptibilité. Vous allez dire, non, pasteur, mais comment? Quelqu'un, motazata, a un amour propre. Donc, baba, peut la serpillère, au lobaté. Tu vas accepter, tu deviens le chiffon de tout le monde, la serpillère de tout le monde. Ça, c'est quelle prédication, ça? Moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire. À toi, si tu veux garder ton ego, si tu veux garder ta susceptibilité, si tu veux garder ton amour propre, c'est ton choix. Moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Toko soit naté. Amen. Hein? On dit les goûts et les couleurs ne se disputent pas, non? On peut aussi dire les valeurs aussi. Hein? Voilà. Toi, tu as choisi de garder ton ego. Hein? Parce que toi, c'est moi. Voilà. Ngaba sakana nangaite. Hein? La famille, il faut battre. Ngaba sakana nangaite. Moi, on ne s'amuse pas avec moi. Hein? Quand je parle, tu te tais. Même quand il est en tort, quelqu'un veut s'exprimer pour expliquer les circonstances. Tais-toi! Tu te prends pour qui? Et, excusez-moi, hein? Toi aussi, hein?
ça détruit les vies, ça détruit les foyers, ça détruit l'ambiance, même dans l'église, ça détruit. Nous devons apprendre à écouter, à être patient. La Bible dit, sois lent à la colère. D'accord, il faut être lent à la colère. Il faut être lent à parler. Il faut être prompt à écouter. Il faut exercer une écoute attentive. Il faut être patient. L'ego finit tôt ou tard par créer des blessures émotionnelles qui sont juste ou non. C'est-à-dire, dis-moi nous à bande kangate. Donc là, l'ego, le moi là, a déjà décidé que cet enfant là, il faut le punir. Et tu le gardes dedans. L'ego. Et il y a plusieurs personnes ici qui ont des blessures émotionnelles. Il y a plusieurs personnes ici dans leur famille biologique. Ils ont des inimitiés. Makambo Salangaï. Non. On va aller en parler dans les cimetières chez Dieu là-bas. Je ne sais pas. Non, c'est pas possible. Ça, c'est le moi qui parle. Il a déjà décidé. Mais il vient à l'église ici. Dieu dit pardonnez ceux qui ont fait du mal. Oh Seigneur, merci. Toi, tu es le Dieu qui pardonne. Dieu le pardonne lui, mais il refuse de pardonner les autres. La susceptibilité, l'amour propre et l'ego sont des poids. En réalité, c'est de l'orgueil déguisé. C'est de l'orgueil subtil. D'accord? Plutôt que de manifester l'orgueil publiquement, les gens manifestent maintenant l'amour propre. Les gens sont susceptibles. C'est l'orgueil qui s'exprime en fait. Or, nous savons tous ce que Dieu dit de l'orgueil. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Nous savons tous que Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Peu importe la version de l'orgueil que toi tu manifestes. Soit-elle une version soft, présentée sous forme d'amour propre, sous forme de susceptibilité, sous forme d'ego, ça ne reste ni plus ni moins que de l'orgueil. Et Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Et la Bible nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc en réalité, ta susceptibilité va précéder ta chute. Ton amour propre va précéder ta chute. Ton ego va précéder ta chute. Et plusieurs personnes dans les églises, moi y compris, chacun de nous ici a des degrés divers, manifeste l'amour propre, la susceptibilité et l'ego. Je vous dis, peu importe le grammage que tu mets, ces choses finiront par détruire ta vie, par détruire ton foyer, par détruire ton mariage, par détruire ton travail, par détruire tes relations, et j'en passe. Que cela soit prononcé, soit exagéré, ou soit soft, en douce, Dieu sait lire dans ton cœur que tu es un orgueilleux. Il va résister à tes prières. Il ne fera pas grâce à tes prières. Vous voyez pourquoi vous voyez beaucoup de gens passer 18 ans, 20 ans dans les églises, 10 ans. La vie ne change pas. C'est l'état de son cœur. La personne est très susceptible. Ça l'a remarqué. Surtout, il y a des enfants. On ne doit pas faire la remarque. On ne doit pas lui faire la remarque. Lui, c'est le petit prince, c'est la petite princesse. On ne lui fait pas la remarque. Mais il faut aussi manger ta nourriture. Il faut aussi travailler ton argent. Tu dépends des gens et tu veux que l'on te fasse des remarques. Toi, tu es qui? Excusez-moi. Le Seigneur parle à quelqu'un? On va voir le cas d'un mariage détruit à cause de ce phénomène de susceptibilité mélangé à l'amour propre et à l'ego. Les trois combinés ont cassé le foyer. Mais un foyer béni, un foyer des gens élevés, des gens aisés, des gens bien. Après, on va voir le cas aussi
d'une vie qui a été détruite à cause de l'ego, de la susceptibilité et surtout de l'amour propre. Parce que la personne s'est sentie blessée dans son amour propre. Et la personne a pris une de ces décisions catastrophiques. Souvent, les décisions que l'on prend parce qu'on a manifesté la susceptibilité, parce qu'on a manifesté l'amour propre, parce qu'on se sent blessé dans son amour propre, parce que l'ego te pousse à te venger. Souvent, c'est une catastrophe. Ce sont des catastrophes, ce genre de décisions, des catastrophes. Frère, envoyez-nous le livre de Esther. On va se lever, s'il vous plaît. Si ça se peut, le Seigneur permettra que nous fassions beaucoup de lectures pour essayer de figer les choses. Ma prière, je répète, que nous puissions sortir d'ici en abandonnant au pied de la croix du Seigneur Jésus notre ego surdimensionné, très prononcé, notre amour propre et notre susceptibilité. Soyons humbles de cœur, soyons simples. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Esther, nous allons lire le livre d'Esther, chapitre 1 du verset 2 au verset 19. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et le roi Ahasuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin, certainement pour l'anniversaire de son accession au règne. Il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands, les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Vous voyez un peu le parti, les gens au rang qui étaient à côté de lui. J'ai sauté. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Ahasuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il avait bu un peu, il était en état de briété. Il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bigda, Abagta, Sétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Ahasuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il se sentit blessé. Il se sentit humilié devant ses invités. Que le Seigneur parle à quelqu'un parce que ça, ce sont des scènes de nos foyers. Et ça va nous empêcher d'aller au ciel. Ces scènes-là ont conduit au divorce. Or, nous savons que les divorcés ne vont pas au ciel. L'amour propre, la susceptibilité, l'ego. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut l'ordre des eunuques du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Quelle loi doit-il, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Ahasuérus lui a ordonné par les eunuques? Verset 19, un peu plus loin, quelqu'un prend la parole, répond. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, on crée une nouvelle loi, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Ahasuérus. On vient de sonner le divorce.
Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Là, nous sommes en plein dedans, dans ce que le Seigneur veut nous enseigner. La susceptibilité, l'amour propre et l'ego. Cette reine, cette femme, perdu son foyer à cause de l'orgueil. Elle était tellement fière d'elle, mais elle n'était pas soumise à son mari. Honnêtement, même si le mari avait bu, mais le mari est devant des étrangers, devant les collaborateurs. Il donne une instruction. Il dit, il y a banga batote nga na jouer abi msaka le biso batote ala sa bote. Miso abatu a poussé le mari à prendre une décision qui est la décision de divorce. Vous voyez que l'amour propre, cette femme était tellement digne d'elle. Elle se disait, non, c'est pas possible. Je ne peux pas aller m'exhiber devant les gens là-bas. Ça aussi, c'est quoi? Son ego. Moi, je ne peux pas. Il ne me respecte pas devant les gens. Venez m'exhiber comme ça. Avec une couronne. Son ego. Elle fit quelque chose où les eunuques sont allés dire à son mari, elle a refusé. Les eunuques aussi l'ont dit publiquement. Que mère a lobby le logo d'amité. Il n'y a rien. Il y a des gens qui sont susceptibles comme ça. Il y a des femmes qui ne savent pas faire la table à leur mari. Préparer la table. Non. Soit qu'à l'ambi à la cuisine. Au début côté ça. Regarde un peu l'âge de ton mari. Est-ce que c'est ton ami? Tu n'as pas de respect pour le grand frère des autres? Regarde un peu l'âge de ton mari. Donc le vieux va aller dans la cuisine se servir. Il revient à table. Viens au boudé. Il mange, il boude. Il n'y a aucune considération pour le mari. Aucune. Mais surtout, il ne faut pas lui faire la remarque. Moi, j'étais fatigué. Il n'y a aucun respect pour l'heure à laquelle les gens doivent manger. Chez elle, ça vacille en dehors de si. Si elle est contente, vous mangez à 12 heures. Si elle n'est pas contente, vous mangez à 18 heures. Et quelqu'un doit subir ça et accepter ça au nom du mariage. Même les chrétiens divorcent. Ils prennent le risque. Je ne vous cache pas. Ne vous amusez pas, le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est le jardin d'Éden. C'est le lieu où il devait faire le plus bon vivre. Ne créons pas des conditions pour faire de nos mariages des prisons. Parce que tu sais que le mari ne peut pas te répudier. Il a peur de l'enfer. Ou la femme ne peut pas te quitter. Elle a peur d'être appelée adultère. Et toi, tu la prends pour un chiffon. Ah, c'est une pauvre femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? À tout là, il y a un kende wapi. Il y a un essai au kende. Côté à ma parole, peut qu'on a studio batia local. Et tu balances ça à ta femme parce que tu penses que toi, tu es Dieu au ciel. Si quelqu'un est avec toi, c'est le bonheur parfait. Et tu peux martyriser, faire de la personne comme un esclave de ta femme. Il y a des femmes qui ne savent pas parler à leur mari devant les gens. Il y a des maris qui ne savent pas parler à leur femme devant les gens. Et là, tu es en train de pousser la susceptibilité, l'amour propre de quelqu'un et l'ego. Et que tellement, ce jour-là, qu'on signe. Oui, il y a. Au sol, tu en fais trop. Mais là, on est en train de briser une grâce parce que le foyer, c'est une bénédiction. C'est une grâce. D'autres on cherche, n'en trouvent pas. D'autres ont trouvé, mais ce sont des enfers. Nous qui sommes là, Dieu nous a fait la grâce d'être dans le foyer. Bénissons nos époux, bénissons nos épouses.
Faisons que notre foyer soit une grâce, une bénédiction. Le mari ne doit pas avoir de mauvaises pensées contre sa femme. La femme ne doit pas avoir de mauvaises pensées contre son mari. Vous venez ici dans l'hypocrisie, là, main dessus de... Mais il faut fundaka. On est en train de créer des conditions pour détruire la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais le diable est derrière. Il rôde comme un lion rugissant. Lui, il est le promoteur de l'amour propre. Il est le promoteur de l'ego. Il est le promoteur des susceptibilités. Quand quelqu'un rentre dans les susceptibilités, lui, il vient souffler maintenant des choses. Il vient souffler des choses. Et souvent, le diable utilise les gens qui ont assisté à la scène. Il va utiliser les gens qui ont assisté à la scène pour dire ça, c'est pas possible. Ah, le grand, si tu laisses passer ça, non. Mais tu peux pas comment on peut dégainer. Donc, rien que ce langage-là pique au vif l'ego de la personne et son amour propre. Paf, la personne se lève pour prendre une décision pour casser le mariage. Dit, moi, on ne s'amuse pas avec moi. Tu n'as pas le droit de me manquer du respect. Il a blessé mon amour propre. Et c'est parti pour un divorce. Aussi, ce n'est pas pour un divorce, mais la paix, l'harmonie dans le foyer a été brisée. La paix coûte cher. La paix prend du temps pour s'installer. L'harmonie prend du temps pour s'installer. Une maison, vous l'avez construite, si vous avez pris des mois, mais mettez une dynamite dans cette maison-là, en quelques fractions de secondes, la maison est détruite. Pourtant, vous avez mis du temps pour construire cette maison. Construire une paix dans un foyer, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça demande beaucoup de sacrifices. Construire de l'harmonie dans un foyer, ce n'est pas une mince affaire. Si vous avez atteint cette harmonie par la grâce du Seigneur, préservez-la. Que le mari travaille à garder cette harmonie. Que la femme travaille à garder cette harmonie. Quand le mari a raison, dis qu'il a raison. Quand la femme a raison, dis qu'elle a raison. Tu as toujours raison. Oh! Et imaginez un peu devant les collaborateurs. Ce roi, il s'est senti humilié. Il s'est senti réduit. Il s'est senti bafoué. Mais comme il ne connaît pas le mot qu'on appelle pardon, tous ceux qui manifestent la susceptibilité, tous ceux qui manifestent l'orgueil, l'amour propre, l'ego dimensionné, l'ego très élevé, n'ont pas la notion du pardon dans leur cœur. Ils ne savent pas pardonner. Ils ne savent pas pardonner. Mais je vous dis que ça peut être un pasteur, ça peut être un diacre, une diaconesse, ça peut être un ancien, ça peut être un prophète. Parce que tu n'as pas traité ce mauvais caractère. Parce que tu n'as pas traité ces mauvais sentiments. Parce que toi, c'est toi. Un jour, le foyer sera à terre. Ne nous amusons pas avec ça. Jeunes sœurs, jeunes frères, vous qui aspirez à rentrer dans le mariage a ses réalités. Mais ne rentrez pas dans le mariage avec l'amour propre, avec l'ego surdimensionné, avec la susceptibilité. Je vous conjure, par l'amour du Seigneur Jésus, laissez ça dans la maison de vos parents. Rentrez dans votre foyer en nouvelle créature. Apprenez de nouvelles choses là-bas. Yo sakananga. Mère asala ka catch. Asala catch. Donc quand elle prend comme ça là, il y a un balai déjà à côté. Elle est en train de toucher le balai comme pour dire au mari, fais attention. Je vais te flanquer ça. Et il y a des femmes qui sont violentes comme ça. Donc ils tiennent déjà le balai. Et il y a même d'autres sont méchantes. À Kangi porte à Boaki Clé dans Libanda. Elle ferme la porte, là, elle jette la clé dehors. Le mari dit, ah, il y a un gars ici, là. On en rit. Ça va te fermer la porte du ciel. Il y a un vieux qui a cassé le foyer parce que leur femme l'a mis à terre devant les gens. Elle était tellement en colère. Le mari était mince, la femme était très forte. Donc quand elle a touché, elle a lancé comme ça, le mari est tombé à terre.
Bah, ton quartier va crier, hey, viens, Kofi. Ils étaient des locataires. Le vieux s'est réveillé, il n'a rien dit. Il a pris ses choses. Pour une fois, c'est le lobe qui fait ses bagages et sort. On en rit. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Allez au tribunal, là, vous allez voir les gens qui sont mariés dans les églises de réveil avec bénédiction nuptiale. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ils sont divorcés. À cause de ces trois phénomènes. La susceptibilité, l'amour-propre et l'ego. On en rit. Cette femme perdit le foyer. Elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle avait fait, c'est une déclaration de guerre à son mari. Le mari, manquant de pardon, a dit, je ne peux pas accepter ça devant les gens. Les femmes qui ne savent pas parler, le mari a reçu des amis. Tu parles au mari comme si tu parlais à un enfant. Mais tu vas le pousser à la faute. Parce que s'il n'est pas chrétien, il n'a jamais arraché l'ego, l'amour propre et la susceptibilité de son cœur. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour venir arracher ça, briser et faire de toi un homme nouveau. Parce que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu es une femme, tu ne pourras jamais manquer du respect à ton mari devant les gens. Donc, tu ne pourras jamais piquer au vif ton mari pour que la susceptibilité, l'ego ou l'amour-propre se réveille là-bas. Vous deux, vous n'en avez pas. Donc, on n'aura jamais cette hypothèse dans votre foyer. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous ne devons pas nous amuser avec ces choses. On peut perdre gros. Et le diable est là pour compter les fautes. Et surtout quand le cœur commence à garder les choses, à garder les choses, un jour c'est la catastrophe. S'il y a un sujet, il faut s'asseoir et en parler. Chacun respectant sa place. Tu es une épouse, tu as ta place. Tu as droit au respect. Tu es un mari, tu as ta place. Tu as droit au respect. On lit la Bible, on sait que le mari est le responsable de la maison, le chef de la femme. Nous, on n'est pas en Occident. On n'est pas en Europe. On lit ce que la Bible nous dit. Mais chacun à sa place accepte ses devoirs et ses obligations. Il n'y a pas à manquer du respect devant les gens. Il y a des petites paroles comme ça là, qui font mal au cœur. Une femme qui a préparé toute une journée, toi tu viens avec des amis au nom Mungu et Lekaki. Tu ne sais même pas faire semblant. Tu ne sais pas parler. Le mari est là avec les beaux-parents. Ça là, t'as semblant. Tu es là, ils déjà kokanga. Les gens vont interpréter, c'est parce que toi, ils sont là que toi, okangi longi na yo. Ce qui a ma famille na yo, yo longi yi polele. Ma famille mobile, yo longi kokanga. Yo kangi longi point. Parce qu'elle s'est chamaillée avec son mari et elle mélange tout le monde. Mais quel est ton problème? Même par respect. Fais semblant. Et ça n'arrive qu'aux femmes. Ça arrive aux hommes. Il s'est chamaillé avec sa femme. Dès que les parents de sa femme rentrent, lui qui est d'ordinaire jovial, il vient, il s'assoit. Ce jour-là, il dit, ah, vous êtes là? Ok, merci. Ah. Les gens disent, ah. Mais on est en train de s'aimer l'ivraie. Un jour, on va récolter. Ça sera le divorce. Je préfère vous dire la vérité. Je ne suis pas pasteur ici pour vous dire des choses qui vont vous faire plaisir aux oreilles. Je répète encore, même les chrétiens nés de nouveau, mariés dans les églises de réveil, divorcent. À cause, non pas parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, à cause de la dureté de leur cœur. Les pharisiens sont venus auprès du Seigneur Jésus. Il leur dit, mais dis-nous, pourquoi Moïse a-t-il permis aux Israélites de donner des lettres de divorce à leurs femmes? Jésus a dit, mais vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous n'avez pas lu ce qui était écrit
au commencement. Dieu a fait un homme, Dieu a fait une femme, et Dieu a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Il n'y a pas de divorce. Mais pourquoi y a-t-il des lettres de divorce? C'est à cause de la dureté de vos cœurs, de la dureté des cœurs des hommes, de la dureté des cœurs des femmes. Ils sont incapables de supporter les erreurs de l'autre. Ils sont très susceptibles. Ils sont incapables de supporter les faiblesses des autres. Ils sont incapables de pardonner. Le cœur est dur. Mais Moïse n'avait pas d'autre choix, c'est ce que tu veux. Mais Moïse a dit, ok, faites ce que vous voulez. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Le divorce n'a jamais été la pensée de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Au sortir d'ici, mon frère, ma soeur, change ta façon de faire. Va l'obaté. Salaire dans un côté qui n'est que évité. Moi, ça l'obaté. Je t'avais déjà donné l'argent du marché, non? Tu veux encore quoi? Va l'obaté. Il y a un bon monayo. Mais tes dépenses bizarres là peuvent influencer ma vie. Donc même pour ça, tu dois me permettre d'en discuter avec toi. Frère, envoyez-nous les 2 livres de Proverbes, on va clôturer ce premier cas. Mettez-les en face. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, l'orgueilleux excite les colères. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Quand tu as tort, accepte que tu as tort. Quand tu as raison, n'écrase pas l'autre, n'injurie pas l'autre. Ne dis pas que non, mais tu m'as perdu du temps. C'est maintenant que tu reconnais que j'avais raison. Non. Une parole dure excite les colères. Que Dieu nous aide. Nous qui sommes déjà mariés dans nos foyers, ou les jeunes gens qui aspirent au mariage, à avoir ces valeurs. Voyons le cas d'une vie qui a été détruite à cause de la susceptibilité, de l'amour propre et de l'ego. Frère, envoyez-nous le livre de Marc. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Marc 6, verset 17 au verset 28. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Il avait pris la femme de son frère Philippe et l'a épousée. Le frère Philippe n'a pas divorcé avec sa femme, lui l'a pris. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean. Mais pourtant, c'était la triste réalité, c'était la vérité. Et le dire, c'était pour sauver son âme. Si elle renonçait à ça, elle sauvait son âme. Mais elle s'est profondément irritée. Ça, c'est le cas des chrétiens. Ils sont tellement saints, ils sont tellement droits, ils sont tellement oints que quelqu'un ne doit pas lui faire la remarque. On ne doit pas lui faire la remarque, on ne doit pas le contredire. Il ne doit même pas entendre un faux bruit en son nom. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin. Toujours, vous voyez que toujours, il y a toujours mis sur la bateau, il y a toujours les yeux des gens, il y a toujours des gens autour, il y a toujours une fête, il y a toujours quelque chose qui va faire que quelqu'un prenne une décision parce que son amour propre a été blessé.
et ne supportant pas l'humiliation devant les gens, il va chercher à faire quelque chose pour manifester son autorité. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode, danse en pays en danse en envoûtement en et plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment. Ce sont des gens, quand ils ont déjà dit, ils ont dit. Ce qui était écrit est écrit. Il a déjà dit avec serment. À la tombe de ma mère. Ça, c'est avec serment. Mais serment sur quoi? Tu t'engages sur quoi? Premièrement, tu t'engages sur la tombe de ta mère. Donc, tu fais appel aux esprits de mort. Et tu es en train de prendre une décision pour fermer ton cœur, ne pas pardonner, garder la rancœur. Tu es en train de t'apprêter à rentrer en enfer par la porte des esprits de mort, pas aller au ciel. Mais il a déjà décidé. Elle a déjà décidé. On ne peut pas reculer. Ce n'est pas possible. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Parce que cette femme-là, susceptible qu'elle est, remplie d'amour propre, avec un ego surdimensionné, qui était dans l'adultère, plus, dans le scandale dans une famille, il ne fallait pas qu'on lui fasse la remarque. Il ne fallait pas. Il faut la laisser comme ça. Il ne faut pas parler. Et elle s'est sentie blessée, elle a gardé dents. Elle cherchait une occasion pour faire tuer Jean-Baptiste. Et ce jour-là, le diable lui offra l'occasion sur un plateau. Elle demanda la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Ce que je dis là, plusieurs femmes ont chassé les parents de leur mari. Non pas qu'ils avaient fait mal, mais elles ne supportaient pas ce parent dans la maison. C'est une histoire propre aux femmes. C'est-à-dire, rien fait de mal. Mais la présence de ce gars ou la présence de cette jeune fille dérange la femme. Elle ne se sent pas dans son foyer. Mais il n'est là que pour un temps. Supporte. Mais elle va créer quelque chose qui va attirer maintenant l'attention de sa belle famille sur elle. Elle met le mariage et le départ de gars sur le même plateau, sur la balance. Il dit, Soka a quitté. Et quand elle fait ça, elle commence déjà à préparer ses affaires. Ah, le vieux. Le vieux dit seulement au petit, bon petit, là. Tel que c'est parti, là, petit, comprends seulement. Toi aussi, un jour, tu seras marié. Ça, c'est la réalité des mariages. Une petite soeur, un petit frère. Ça ne fait rien. Bon, prends un peu d'argent, va chez maman. Cette femme vient de condamner les enfants qui sont dans ses entrailles. Ses propres enfants. Parce que celui qui vient de sortir, ou celle qui vient de sortir là, est allé faire une publicité contre, non pas contre cette femme, contre ses enfants. Dit, maman n'a pas qui m'a bé. Ça suffit pour que ces enfants-là portent l'opprobre toute leur vie. Ce que Dieu nous appelle à avoir, c'est la sagesse. Il faut savoir gérer même les conflits, même les difficultés. C'est une chose propre aux femmes. Quand elles ne supportent plus quelqu'un, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Quand tu vérifies c'est elle qui a commencé par l'injure. Elle ne supportait plus la personne. Si vous demandez pourquoi tu ne supportes pas la personne, il n'y a pas de raison. Elles se sont à l'étroit. Elles se sont contrôlées. Le Seigneur parle à quelqu'un? On est venu écouter la parole du Seigneur. Hein? Je vous ai dit, au sortir d'ici, laissez ces choses-là ici. Moi, je sais ce que je vais présenter au Seigneur.
Yanga moko pene à moi, c'est te représenter dans Nzambe. Soyo kene ayo etalio. Si tu veux repartir chez toi avec ta susceptibilité, ton ego, avec ton amour propre surdimensionné, c'est ton problème. Écoute la voix du Seigneur. Réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Mais tu es libre d'écouter la voix du Seigneur et de t'endurcir. Dit le pasteur, Makambo Yasakinga Yozaki Kuna. Toi, tu étais là quand il m'a parlé. Tu es là à juger les gens là. Chez toi, c'est bon? Le Seigneur parle à quelqu'un. Soyons humbles de cœur. Faisons très attention. Tu es en train de condamner des générations à venir. Même ceux qui ne sont pas nés sont déjà condamnés. À cause de ton comportement. Il y a des hommes, on ne sait trop comment. Il épouse une femme qui a déjà des enfants. Mais lui n'aime pas ses enfants. On ne sait pas. C'est-à-dire, si vous cherchez la vraie raison, on ne sait pas. C'est peut-être la jalousie. Quand il voit ses enfants, il voit leur père. On ne sait pas. Mais toujours est que ces petits-là ont du mal à vivre dans la maison. Quand il vient, il trouve toujours des défauts sur ses enfants. Mais ses propres enfants qui sont très sales, là, montent sur les fauteuils. Lui, les prend même dans les mains. Ça, c'est normal. Mais il ne sait pas qu'il est en train de créer une révolution dans le cœur des aînés. Ils vont dire, papa n'a pas linga qui bisoté. Bisoté to linga bangote. C'est ce que nous vivons dans nos familles. Mais tu ne peux pas prendre une femme et encore, si les enfants étaient méchants, des drogués, des bandits, oui, on peut te donner des circonstances atténuantes, mais tu es père. N'oublie pas. Et même le pardon existe. Et si tu ne peux pas, ne maudis pas, ne parle pas mal. Assieds-toi avec ta femme pour dire les petits sont débordants. Ils peuvent nous créer des problèmes. Ma chérie, je propose côté Nabango, côté papa Nabango, ou chez ta grand-mère, chez ta maman, on va s'en occuper à distance. Parce que les enfants sont en train de créer des tensions. Asseyez-vous, discutez-en. Prenez une solution, une résolution qui fait du bien à la famille. Mais toi, tu ne peux pas, moi, dès que l'enfant parle, paf, tu n'as pas brossé les dents. Le roi fut attristé, mais à cause des sermons et des convives et des invités. C'est-à-dire, il y a le serment qu'il avait pris. Lui, c'est quelqu'un, Adjonga Kassimate. Adjonga Kassimate. Il y avait le TH de chez nous à Kinshasa, là. DVD, bloc. Takinga, Adjonga Kassimate. Merci, ma soeur. You are vrai. Takinga Adjonga Kassimate. Le vieux Takis. Adjonga Kassimate. Lui, il est comme une machine, là. Comme une locomotive. Quand il s'est lancé, là, même si c'est une mauvaise décision, on dit, mais moi, je suis quoi izemi. Moi, je suis quoi izemi. Yo, boki moi, na balabala. Moi, je suis chez moi, non. Et la fille va aller dans la rue, à Melbakissi. Djemé Longolité, c'est la mort. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Moi, je suis quoi izemi. Il y a du moins la kofinga ba famille wana. Et tu veux laisser ta fille chez ces gens-là que tu es en train d'injurer. Hein? Yomoko luka ma bala vanda wa ba pauvre bato moko bwe. Wa ko bem sabana bato. Hein? Akoti kala wa. Na mo la motote côté na biso hein. Les pauvres gars. Mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Il faut s'asseoir, en discuter. En honnête personne. C'est déjà fait. Toi, tu viens injurer ces parents-là. Ce sont ces parents-là qui ont demandé à leur fils de venir. Non. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ta fille aussi là-bas? Non. Mais pourquoi tu l'as injuré les autres? Parce que tu sembles être plus blessé que eux. Parce qu'il s'agit de ta fille. Ton unique fille. Ta fille chérie. Ta princesse. Le Seigneur parle à quelqu'un?
la susceptibilité, l'amour-propre, l'ego sont des instruments que le diable est en train d'utiliser, des pièges que le diable est en train de poser sous les pieds des chrétiens. La femme là, c'est parce qu'on avait dit quelque chose de vrai sur elle. Elle a piqué une crise. Mais regardez les réseaux sociaux. Il ne se passe pas un jour sans qu'un pasteur, à cause de son amour propre, passe dans les réseaux sociaux pour donner des droits de réponse. On m'a traité de tout. On m'a dit que je suis voleur. On m'a dit que je suis occultiste. On m'a dit. Lui, droit de réponse. C'est l'orgueil. Mais prenez un peu le cas de Jésus. Il donnait des droits de réponse à qui? Est-ce que toi tu as subi ce que Jésus a subi? Voyons ce que Jésus a subi. Frère, envoie-nous le livre de Luc 11. Entre autres, ce que Jésus a subi. Toi qui es serviteur de Dieu, on ne doit pas parler mal de toi. Parce qu'on a dit, on t'a mis dans le lot des occultistes, on a mis dans le lot des voleurs, on a mis dans le lot des impudiques, mais tu te reproches de rien. Pourquoi toi tu vas dans les réseaux sociaux, droit de réponse, et tu commences à écrire. Et il ne se passe pas un seul jour dans les réseaux sociaux sans qu'il y ait des écrits d'injures contre les gens, sans qu'il y ait des contre-réponses. Donc les gens maintenant des laboratoires. Tout le monde travaille pour le diable. Et les chrétiens aussi sont là à faire passer les messages. Tu es aussi collaborateur du diable. Parce que tu lis que ce sont des mensonges. Et si ce sont des mensonges, arrête-les. Pourquoi toi tu les diffuses encore? Tu en fais large écho. Donc tu es d'accord que la personne soit salie. Tu prends plaisir au malheur des autres. Toi chrétien. Hein? Luc 11, verset 14, verset 15. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Baal-Zéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Imaginez un peu Jésus, fils de Dieu, Dieu sur terre. Il vient faire une action au bénéfice des gens. Et il y a des gens qui le critiquent, mais d'une critique méchante. Il dit, il travaille avec les démons. Ah, occultiste. C'est par Baal-Zéboul qu'il fait. Frère, tu peux subir ça? Mais toi, on ne doit pas toucher à toi. On ne doit pas toucher à ta notoriété, à ta dignité. Tu es tellement fier de toi, pasteur. Tu as créé des grandes églises, tu as établi les églises partout. Tu es un oint de Dieu. Personne n'a le droit de te critiquer. Mais le Seigneur que tu sers là, il a été critiqué. Où est son droit de réponse? Il a été frappé. On l'a fait balader nu dans les rues de Jérusalem. On l'a crucifié. Il a dit quoi? Voici ce que le Seigneur Jésus dit encore. Luc 23, 31. Il nous avertit. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qui arrivera-t-il au bois sec? Jésus est le bois vert, lui est le Dieu. Si lui, il a fait l'objet des critiques, des injures, des moqueries, des rumeurs de toutes sortes, il n'a rien dit. Mais toi qui es sec là, toi et moi, et tu es déjà dans les réseaux sociaux, tu es devenu comme un homme politique. Il n'y a que les hommes politiques qui se comportent comme ça. Quand on l'injurie, lui aussi, il prend une équipe, il met un labo, eux aussi, ils fabriquent les mensonges, ils fabriquent les injures, ils fabriquent les humiliations, ils balancent. Avec un autre dossier contre dossier. Et nous, les chrétiens, on lit là, un seul. Hein, tu te délectes là. Tu es heureux de lire les injures sur des gens. Dis mon frère, je t'ai envoyé un WhatsApp là, c'est terrible. Lis un peu, mon frère. On l'a salé là. On est content. Chrétien. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est lui qui est fils de Dieu. Il a subi ça. La Bible dit qu'il était comme une brebis muette qu'on emmène à l'abattoir. Flagellé, humilié, il n'a rien dit.
Mais toi, on ne doit pas toucher à ton nom. Et marre. Hérodias, à cause de la susceptibilité, à cause de l'amour-propre, de l'ego, a fait décapiter un grand prophète, Jean le Baptiste. Cette femme est en enfer. Parce que la Bible dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Elle n'a pas lu la parole. Elle ne savait pas les conséquences de son acte. Souvent, les gens sont aveuglés, les gens qui sont dans l'ego, dans l'amour-propre, dans la susceptibilité, sont aveuglés par leurs sentiments. Ils pensent que tout ce qu'ils pensent là, c'est parole d'évangile, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il faut faire. Elle n'a pas lu qu'il était interdit de toucher au oint. Laissez ceux qui injurient là, ils disent non, il est occultiste, il est dans les loges, il est dans ceci. Laissez-les, ils sont en train d'injurer les oints de Dieu. Vous avez le juste juge, votre Père qui est dans le ciel. Il appelle le juste juge, donc il y a un tribunal. S'il est le juste juge, donc il y a un tribunal. Vous avez un avocat, c'est Jésus. Laissez votre avocat plaider votre cause. Devant Dieu, on garde silence. Et Dieu combat pour nous. Tu veux que les gens t'acclament? Tu veux être propre pour les gens? Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Sois propre pour Dieu. Les hommes auront toujours des choses à redire contre toi. Luc 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Voici le dernier mot que Jésus a eu de ses adversaires. Non seulement qu'il a dû subir d'abord les injures, on le traitait de fils de Belzébul, de fils de démon, il travaille avec le diable, il a toujours pardonné. Et là, on l'a maltraité, on l'a injurié, on l'a frappé, on l'a crucifié. Et du haut de sa croix, tout ce qu'il trouve à dire, Seigneur, pardonne. Parce qu'il ne voulait pas rentrer au ciel avec la susceptibilité. Lui, il était prince, il était roi, il était fils de Dieu. Il suffisait qu'il claque, la terre était effacée. Les anges descendaient, détruisaient les vies. Dieu a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de soufre. On n'a plus retrouvé quelqu'un là-bas, ni une maison. Dans le Fils de Dieu sur terre aurait pu faire la même chose. La terre était pulvérisée. Et Dieu a fait pleuvoir sur la terre un déluge d'eau où toute âme vivante ont été détruites. Qu'est-ce qui manquait à Jésus de détruire la terre? Rien. Mais il sait que ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Dieu est amour. Dieu pardonne. Parce que celui qui t'injurie, celui qui te fait du mal, c'est parce qu'il ne se connaît pas lui-même, il ne te connaît pas. Que faire? Bien-aimé, que faire? Parce que là-dedans, on trouve des gens qui n'aiment pas des remarques. Des gens qui ne supportent pas la moindre critique. Des gens qui s'agacent ouvertement et violemment à la moindre opposition à leurs idées ou à leur façon de faire. Il y a des gens qui prennent leurs décisions comme étant des lois divines. Quand il a déjà décidé, c'est fait. C'est la kakabongo. Et il y a certaines personnes qui ont perdu le travail pour avoir fait les remarques à une femme mariée. Oui, sœur, la femme là est allée boutiquer les choses, comme Hérodias là. Le gars là s'est retrouvé dans la rue. Pourtant, c'était pour son salut. Mais elle a fait perdre le travail à quelqu'un à cause de sa fierté. Il y a d'autres personnes qui ont perdu le travail pour avoir fait une remarque en public à leur chef. Ça a diminué le chef. Pour avoir voulu démontrer que le chef était incompétent. Que c'est lui qui connaît tout faire. Mais accepte au moins que lui, il est devant. Et le chef est allé voir le big boss pour dire, s'il est encore là, vous avez vu même quand je vous dis que le petit là est insupportable, là il vient de faire la démonstration. Or, le big boss c'est son ami d'enfance.
Ils ont joué aux billes ensemble. Les techniciens, les intelligences, là, on va encore retrouver. Toi, tu es dans la rue. Que faire? Frère, on va terminer par Marc 8, verset 34. Le Seigneur a permis que nous puissions beaucoup lire. Je n'ai pas senti le poids des Écritures et je bénis le Seigneur. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Frère, si tu veux rentrer dans le domaine des bénédictions, des grâces du Seigneur, si tu veux entrer au ciel, parce que c'est notre objectif ultime, on veut aller au ciel. On est tous ici pour aller au ciel, pas pour venir avoir les boulots, Non, ça sont des conséquences de ta relation avec Dieu. Sinon, les Chinois qui ne connaissent pas Jésus aussi ont le boulot. Les Arabes à Dubaï, là, ils sont plus milliardaires, ils ne connaissent même pas le nom de Jésus. D'accord? On vient prier pour le ciel. Et si tu veux accéder au ciel, voici le canevas que Jésus, le Fils de Dieu, qui est au ciel, te donne. La première chose, il faut renoncer à toi-même. Renonce à ton orgueil. Renonce à ton honneur. Tu es trop fier de toi. Tu es trop fier de toi. Renonce à ta dignité. Tu n'aimes pas que non. Il faut renoncer à ça. Renonce à ton amour propre. Renonce à ton ego, le moi. Renonce à ça. La deuxième chose, il faut prendre la croix. La croix, c'est l'image de l'humiliation. Ce n'est pas l'image de la bénédiction, ce n'est pas l'image de l'élévation. Porter la croix veut dire être humilié. Donc, accepter les humiliations. Ne dire rien. Laisser Dieu faire justice pour toi. Accepter les humiliations. Même si c'est devant les gens que ta femme s'est permise de le dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Attends quand vous serez seul pour lui dire, chérie, ne reprends plus ça. Ne le reprends plus. Je te dis, ne le reprends plus. Parce que la prochaine fois, c'est moi qui vais t'humilier devant les gens. La femme doit comprendre. Mon mari est un bon mari, me respecte. Même devant les gens, il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu engager un discours. Où la femme va dire, mon mari, c'est un bon monsieur. Devant les gens, il n'a pas voulu me rabrouer. Deuxième chose, j'ai intérêt à me mettre au carreau pour ne pas que ça se reproduise. Ce qu'a moi chez Bongo ou ce qu'a moi Balana Bongo. Il faut se charger de sa croix et suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse.